Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'après-match, le débrief de Lyon-Paris Saint-Germain, les frérots, pour la 20e journée de la Ligue 1. Avant de commencer, s'il vous plaît, un maximum de likes, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on commence maintenant, les frérots. Ben écoutez, que dire si ce n'est... voilà, hein, les matchs passent et se ressemblent. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Encore une fois, je me répète, on mettrait le même débrief que le dernier match. Ça serait pareil. Voilà. Encore une fois. Encore une fois, on voit un Paris Saint-Germain désorganisé. Des joueurs qui, selon moi, sont pas encore... je sais pas où ils sont. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas où ils sont. C'est, voilà, le PSG qui a pas changé. Les vacances sont passées, il y a eu la trêve. Peut-être qu'on a pensé qu'il y aurait peut-être une remise en question, une montée en puissance. En tout cas, pour l'instant, ce soir. Moi, personnellement, la montée en puissance, je ne l'ai pas vue. Donc bon, que retirer de ce match-là? Bravo à Lyon pour son adversité. Voilà, qui a su se procurer les occasions les plus dangereuses. Ça, c'est la vérité. Vraiment, par des mecs voilà, qu'on a failli recruter à l'époque. Des Paqueta qu'on a failli prendre pour 25 millions d'euros. Et qu'aujourd'hui, le PSG va racheter pour 60. Voilà. Des Dembélé qui étaient formés au PSG et qui maintenant est à Lyon. Voilà. Et voilà, pendant nous, ce temps-là, on a Icardi qui, certes, a des occasions, mais qui, devant le but, manque d'efficacité. On a dans cette équipe-là, encore une fois, trois joueurs. Navas, Marquinhos, Mbappé. Voilà. Donc un grand merci à Marquinhos et à Navas d'être là défensivement. Et un grand merci à Kylian Mbappé d'essayer de faire quelque chose. D'ailleurs, mention spéciale, j'ai vu qu'il s'était amélioré il s'était amélioré concernant les corners. Enfin, les corners, oui, et les coups francs. D'ailleurs, son coup franc qui frappe le poteau. D'ailleurs, Mbappé a touché le poteau deux fois ce soir. Encore une fois, mais que dire de ce match encore une fois? Voilà, on va parler un peu des statistiques. L'égalisation de Kehrer à la 76e, il était rentré à la 69e. Donc bon coaching de Pochettino, cela dit en passant. Seul bon point que je vois ce soir. Mais bon, voilà, le PSG qui a la possession, bien sûr. 15 tirs au but, 3 tirs cadrés sur 15. Donc ça fait un ratio de même pas 25% des tirs cadrés. C'est horrible. Voilà, deux hors-jeu, voilà. Hein. Ils ont fait 695 passes. Et Lyon a 4 tirs cadrés. Et 11 tirs, pardon, et 4 tirs cadrés. Donc voilà. Ce soir, pour moi, je pense qu'on a réveillé la bête Lyon. Voilà, on a réveillé. Lyon était une bête un peu, un lion touché. Et je pense que ce soir, on les a relancés. Ils se sont mis vraiment à notre niveau à nous. Ils ont su élever leur niveau de jeu. Et encore une fois, bravo aux Lyonnais. Mais moi, encore une fois, voilà, les frères, vous le voyez bien à ma voix. Franchement, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je me demande en fait ce que nos dirigeants font. Pourquoi on n'a pas changé à la mi-saison? Pourquoi on n'a pas changé d'entraîneur? On va se taper encore une fois 6 mois de Pochettino. Encore. Et on va répéter tout le temps dans les vidéos ce qu'on dit. On va répéter, on va répéter, on va répéter, on va répéter, on va répéter. Ce soir, encore une fois, dans l'équipe, à part, euh, à part Mbappé, devant, je vois rien de plus. Voilà, encore une fois. Et, et quand je vois ce soir, par exemple, comment on s'est fait prendre en contre, sur les contre-attaques, comment Lyon a été dangereux, comment, comment en fait tu t'adaptes pas, comment tu fais pas redescendre, comment quand t'es sur t'es sur le banc du PSG, tu es coach du PSG, tu vois que ton équipe se fait bouffer en contre, tu vois que devant c'est le néant total à part Mbappé. Pourquoi tu fais pas reculer ton équipe pour laisser Lyon jouer, vu que défensivement tu as l'air solide, pour justement toi les prendre en compte et les assommer. Moi en fait c'est ça que je comprends pas, c'est que Pochettino, je sais pas, il faut pas sortir de Saint-Cyr, faut juste aimer le football et connaître le football pour voir des trucs comme ça. Tu vois que devant t'as que un mec qui s'appelle Kylian Mbappé. Il faut que tous les ballons passent par lui. C'est le seul, même s'il a 20 occasions et qu'il en met deux, au moins il aura mis les deux. Mais bon, encore une fois, on parle dans le vent les frérots et pour l'instant rien ne changera. Après voilà, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais ce soir mais bon regarde il y avait beaucoup d'absents et tout. Franchement je vous dis la vérité les frérots ce soir pour le niveau de Lyon cette saison, sans leur manquer de respect bien sûr, parce que ce soir ils ont fait un gros match.
Euh, Franchement, ça suffisait amplement. On a une très très bonne équipe. Ce soir, on a sur le papier, on a des 11 titulaires. Voilà. Donc bon, encore une fois, voilà les frérots, je sais même pas quoi vous dire, quelle est la solution, quelle n'est pas la solution. Là, c'est même plus une question de solution. Là, c'est qu'on est parti jusqu'au mois de mai avec comme ça, voilà. Donc maintenant, on va espérer. On va espérer, on va croiser les doigts, voilà. Pour que le PSG monte en puissance, voilà. On a un match contre le Real dans un peu plus d'un mois, voilà. Ça va être génial. Alors, ce soir, il y avait des absents, bien sûr, qui sont partis à la CAN. Là, la CAN a commencé. Euh, voilà, donc Hakimi pas là, Dagba inexistant. Voilà, on le savait. Pourquoi le PSG n'a pas pris une doublure à Hakimi en sachant qu'Hakimi allait partir à la CAN? Ça, je ne sais pas. Gay absent aussi, à la CAN aussi. Diallo aussi. Donc bon, franchement, c'est pas facile, les frérots. Franchement, c'est pas facile du tout. Je vous dis la vérité. Franchement, moi, franchement, dans ma tête, je me dis en fait que la saison, elle est finie. C'est horrible, hein. On est actuellement le 9 janvier 2022. Et je me dis, moi personnellement, la half prono, je me dis que la saison, elle est finie. Genre voilà, c'est. Je sais pas en fait qu'est-ce qui va être la suite en fait. Alors c'est soit vraiment on va jouer comme ça en championnat et encore une fois, Pochettino ce soir un coup de chat, excusez-moi d'être vulgaire, parce que il arrive à arracher le match nul. Voilà. Donc Pochettino arrive quand même à arracher le match nul et tout, malgré la pauvreté dans le jeu qu'on a actuellement. Mais euh, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Je vous dis la vérité, les frérots, moi je sais pas. Je sais pas. Voilà, tout ce que je veux, c'est que je veux pas que la saison se termine au mois de mars contre le Real Madrid. Ça, il y en a hors de question. Donc il va falloir réagir très très vite. Là, on est en plein mercato. Il reste actuellement 21 jours dans le mercato. J'espère qu'il y aura des départs, j'espère qu'il y aura des arrivées. Paredes n'est plus au niveau. Herrera, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Je ne sais pas pourquoi tu mets pas Simons dès le début. Voilà. Pourquoi je sais pas. Dagba n'a pas fait un match de la saison. Mekerer dès le début, je sais pas moi. Pourquoi tu tentes pas une défense à 3 plutôt? Pourquoi tu mets pas Ramos un peu? En fait, je comprends pas en fait sa tactique. Je comprends pas ce qu'il cherche à faire. Peut-être qu'il cherche à se faire virer, à paraître assis sur le banc, à faire la gueule et à dire vamos, vamos, vamos. Ce mec ne sert à rien, encore une fois. Donc moi, je resterai sur mes positions. Pochettino out. Voilà. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est pas pour être méchant avec lui, mais c'est la meilleure solution. Donc voilà la team. Voilà ce que j'ai à dire pour ce soir. Franchement, je suis pas inspiré parce que ça me déprime de voir ça. Franchement, ça me déprime. Mais bon, la team. On reste ensemble, on est ensemble les frérots, je vous kiffe. Allez Paris, ici c'est Paris, Paris est magique la team. Match nul ce soir, on prend un point pour la 20e journée de Ligue 1. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du match. Et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut la team.